Bonsoir à tous. On se retrouve pour le troisième épisode, le journée à 20 heures au pays de Cocagne. Pour ce, je voulais vous remercier, vous dire merci pour votre force, pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos souvenirs aussi et tous les messages que vous m'envoyez. Continuez. Je pense que là on a de quoi faire pour plusieurs épisodes et c'est ça qui est génial. Vous m'envoyez des messages qui viennent du monde entier et ça fait plaisir. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment vous dire et vous remercier pour ça. Ce soir, on va continuer avec 3 nouvelles personnes, 3 nouveaux souvenirs, 3 nouveaux messages. Le premier est un homme qui a autour de 25 ans et qui vient de Mexico, de la région de Tulum, qui est dans le Yucatan, près de la rivière Maya, et qui est une très très belle région pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, vous avez la chance de la connaître, elle est très belle. Elle est très entourée de turquoise et de palmiers et de buenas ondas, non? La deuxième personne ce soir est une personne qui... en fait, ce sont 2 personnes. C'est une soirée un petit peu spéciale, il y a un petit bonus. Alors, on aura le souvenir et le message d'un homme d'une trentaine d'années qui vient du sud de la France, plus précisément des Bouches-du-Rhône, un petit peu plus précis. Et en fait, il a en commun un message avec un autre homme d'une trentaine d'années qui vient de Strasbourg et qui nous a partagé un message et pas spécialement de souvenirs. Et en fait, bizarrement, ils ont tous les deux le même message. Et donc, je vous dirais que ce soir, on a 3 souvenirs et 4 messages. Et enfin, on a la troisième personne qui est aussi un homme qui vient de la région lyonnaise et qui a entre 25 et 30 ans. Et voilà. Donc, ce sera nos 3 souvenirs, nos 3 messages de ce soir. Donc on va commencer par le premier. Donc un homme qui a autour de 25 ans, qui vient du Mexique, de la région de Tulum. Quand j'étais petit, en fait, le souvenir que je vais vous partager ce soir, c'est un souvenir de quand j'étais tout petit. C'est ce qui me vient tout de suite. C'est quand j'ai appris à faire du vélo. En fait, pour vous conter un peu l'histoire et le contexte, quand j'étais enfant, j'étais tout le temps avec mon meilleur ami. J'avais un ami, on était tout le temps l'un avec l'autre, en permanence, et tout ce que l'on faisait, on le faisait ensemble. Mais on était tout le temps en compétition aussi. Donc dès qu'il fallait apprendre quelque chose de nouveau, c'était le premier, celui qui court le plus vite, celui qui va le plus loin, celui qui arrive à sauter le plus haut, le premier qui va arriver à faire du vélo. Et c'est spécifiquement ce souvenir-là que j'ai. Parce qu'en fait, il me battait tout le temps. Il était tout le temps en train de me gagner dès qu'on faisait quelque chose. Et j'ai un grand frère, et à l'époque, mon grand frère, il m'aidait, mais aussi il me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Et en fait, en m'aidant, je lui ai demandé, ben, s'il te plaît, entraîne-moi à faire du vélo, apprends-moi, comme ça, quand je vais voir mon ami, je saurai en faire avant lui. Et pour une fois, c'est moi qui vais y arriver avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand frère, il m'a pas spécialement aidé, il s'est plutôt moqué de moi, il m'a mis le vélo plus haut, donc moi je suis tombée, et ça se passait pas comme je voulais. Et j'en avais marre qu'on se moque de moi, que je tombe et que je n'y arrive pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à tout le monde, ben, puisque c'est comme ça, je vais aller apprendre tout seul. Et je suis partie avec mon vélo, ma bicyclette, K1, tout égratigné, pour aller apprendre à faire du vélo. Donc je m'y suis mis, j'ai insisté, je suis tombée tout seule, mais il y avait personne pour se moquer de moi. Et donc j'étais là et j'apprenais, j'essayais en tout cas de monter sur ce vélo et de le faire marcher, jusqu'au moment où... Et alors là, j'étais fou de joie. Vous savez, c'est le moment où vous savez que vous luttez, vous faites beaucoup d'efforts pour y arriver, et d'un coup, ça marche. Vous avez mis tous vos efforts, toute votre motivation pour réussir à ça, et vous l'atteignez, et en fait j'étais là sur le vélo, et d'un coup je me suis rendu compte qu'en fait ça y est, je savais faire du vélo. J'étais dessus, en train d'y arriver, et j'étais tellement heureux et tellement fière de moi d'avoir réussi ça tout seul. Première chose que j'ai fait, j'ai continué sur mon vélo et tout fier, trop content, plein d'émotions. C'est une émotion qui vous prend dans le ventre, qui remonte dans le cœur et qui explose de partout. Et ben je suis allée en vélo jusqu'à la maison de mon ami pour lui montrer que je savais faire du vélo. Et il est sorti, il a pas du tout rigolé, il était impressionné, il m'a félicité.
Et il me dit « Ah, tu sais faire du vélo !» Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Apprends-moi !» Et moi, je me suis dit « Bah, ouais, enfin, je viens juste de faire quelques mètres à vélo, je suis pas encore un expert, mais ça m'a tellement fait plaisir que c'était un bonheur partagé qui était simplement merveilleux. Et cette émotion-là était trop, 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 trop belle. Et voilà. Le message de cette personne qu'elle a pour vous est le suivant, et que la vie est faite d'opportunités. Et il faut savoir les saisir, il faut se rendre compte que la vie est une chance et que ces opportunités-là sont à prendre. Et savoir s'en rendre compte. Et les voir à leur juste valeur. Maintenant, nous allons passer au second souvenir de ce soir, qui est le souvenir du coup d'un jeune homme, d'une trentaine d'années, qui vient des Bouches-du-Rhône, et qui est le suivant. À chaque fois que je me pose cette question, parce que je me la pose plusieurs fois, et souvent, en fait, j'y avais déjà réfléchi en tout cas. Peut-être pas souvent non plus, mais j'y avais déjà réfléchi. Et là que tu me la poses, c'est toujours le même souvenir qui revient, donc c'est celui-là que je vais partager avec vous. À chaque fois, c'est celui-là qui revient en mémoire, qui est très fort pour moi, et parce qu'il symbolise beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'était il y a quelques années à Las Vegas, à EDC. Et ce souvenir est extrêmement fort pour moi parce qu'il représente et il symbolise la liberté. La liberté extrême et la totale acceptation de qui on est, des autres. Et en fait, tout était autour de cette liberté, de cette acceptation à ce moment-là. C'était un festival, on était ensemble avec des amis. Et non seulement les amis, leur ouverture, l'ambiance qu'il y avait, mais c'était comme si j'étais retournée en enfance, tellement j'étais libre d'être moi. C'est comme si j'étais retournée en enfance alors que j'étais adulte. Et cette sensation-là de liberté extrême, d'épanouissement total, de moi, des autres, de l'environnement, était comme un parc d'attractions géant qui libère tellement que ça ne peut que vous marquer, et aussi cette acceptation les uns envers les autres. C'est quelque chose qui est fort, qui est important pour moi et que j'ai vécu à ce moment-là et que je souhaite partager avec vous ce soir. Et le message de cette personne est en commun avec un autre homme d'une trentaine d'années qui vient de lui de Strasbourg. Et ce message est le suivant, c'est le fameux YOLO. You only live once. Et oui, on ne vit qu'une seule fois, ou du moins c'est ce dont on est au courant dans cette vie-là, et c'est ce qu'on nous annonce. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que l'on prend comme tel. Et ce fameux YOLO, c'est vivre au présent et ne pas, en tout cas le moins possible, procrastiner. Vivez ce que vous avez à vivre avec votre cœur et maintenant. Et il y a également une phrase à vous transmettre d'Oscar Wilde qui dit la chose suivante: les folies dans la vie sont les seules choses que l'on ne regrette pas. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette pas. Soyez fous avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonne humeur et de bienveillance. En fait, si vous avez envie de réaliser quelque chose, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas spécialement on ne sait quoi. La vie, c'est maintenant. On le voit très bien en plus avec cette période. Ne pas regretter. Vivez ce que vous voulez vivre, ce que vous avez à vivre, ce que vous ressentez avec votre cœur. Vous avez envie de le faire. Foncez. On ne dit pas foncez tête baissée. C'est pas le message. Si vous le sentez, si c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui est un tant soit peu réfléchi et pas complètement foufou, ou peut-être foufou mais tout beau, en tout cas, hein, on met toujours les... Attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, vivez et faites-vous plaisir.
Et ça, c'est maintenant. Troisième message de ce soir qui est pour vous, qui vient de la part d'un homme entre 25 et 30 ans, qui vient de la région lyonnaise. Et le souvenir est le suivant. Le souvenir que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est un souvenir de 2013. On était partis, c'était en février il me semble, on était partis avec tous mes amis de la fac. On avait loué un lieu à la montagne, on était partis au ski. Et c'était pas loin de la période des rois. Donc c'était même la période des rois en fait, pour tirer les rois, ou les fameuses galettes des rois. Et on avait été dehors toute la journée, on était une douzaine d'amis ensemble, et on était tous hyper différents les uns des autres. Et quand je m'en souviens, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'était vraiment cette situation cocasse où je nous revois tous autour d'une grande table. On était allés dehors toute la journée, on avait passé la journée dehors, donc on était fatigués, et en même temps on était tous heureux, on faisait que rigoler. Et on était là réunis autour de cette grande tablée, pas loin il y avait un poêle, dehors il y avait de la neige qui tombait, il y avait de la neige partout, et on était heureux, on riait aux éclats, et on était autour de cette table, les 12, tous hyper différents les uns des autres, comme si on n'avait rien à voir les uns avec les autres, mais en fait on était réunis pour ce moment de joie et de pur bonheur, et on était en train de tirer les rois, donc il y en avait un qui était sous la table et qui nous disait, qui annonçait les prénoms. Et nous, on s'amusait à compléter les prénoms avec un nom d'un joueur de football, alors qu'on n'aime pas du tout le foot à la base. Et en fait, c'était tellement improbable comme situation. On était là comme des enfants à rire éperdument, avec cette chaleur de la montagne, le poêle, la table, nous tous, que je nous revois. Et c'était un moment au présent. C'était réellement du pur bonheur, de joie, de partage, d'enfance. Et le message que possède cette personne pour nous tous ce soir est le message suivant. Être acteur. Être acteur et pas passif dans les situations. Agir, ne pas subir les différentes situations. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Et ne pas être dans l'attente par rapport aux situations. Vous voulez attendre quelque chose, vous voulez vivre une certaine situation, bah allez la chercher. Au lieu de rester passif finalement et de rester coincé. Donnez-vous les moyens d'être à l'aise. Voici. Alors pour ce soir, je vais récapituler les 3 messages que nous avons eus ce soir. Le premier message était le suivant, la vie est une opportunité. Il faut s'en rendre compte et il faut savoir la vivre telle qu'elle et la mesurer à sa juste valeur, qu'elle est faite d'opportunités. Le second double message est le YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une seule fois, vivez. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette pas, de Oscar Wilde. Et enfin, troisième message, donnez-vous les moyens d'être à l'aise. Donnez-vous, créez, soyez acteur et pas passif. Créez les situations. En tout cas, agissez pour que la situation vous convienne et que vous soyez à l'aise dedans et heureux. Sur ce, je vous fais des gros bisous pour ce soir. Je vous remercie d'être là, de regarder. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit pouce, un gros pouce, à m'écrire sur le mail qui est dans la vidéo, qui est aussi sur la bio de la série Au pays de Cocagne. Je vous retrouve pour l'épisode 4 qui sera mercredi, très vite. Et puis, belle journée, belle soirée, quel que soit le moment que vous vivez dans votre temps, dans votre espace-temps. Je vous souhaite qu'il soit super délicieux. Des bisous!